On est sur une luzerne porte-graine, donc cultivée pour sa graine et pas pour son fourrage. Là, si on voulait du fourrage, il est bien trop tard, il n'y a plus de feuilles. C'est la conception des graines là actuellement pour la plante, même s'il y a quelques fleurs encore, mais la grande majorité des fleurs sont bientôt à point, il y a encore un petit peu de vert. Salut à tous. Bon, on n'est pas dans un de mes champs. Je viens rendre visite à Jean Bernard. Vous le connaissez, hein, il y a plusieurs années, j'avais fait une série de vidéos avec lui, chez lui. Je vous mets les vidéos en description ou ici là-haut pour les revisionner si vous êtes curieux. Et là, je viens lui rendre visite pour assister à la récolte de cette graine. C'est son prestataire de service, la personne qui va venir lui faucher la parcelle. C'est pas Jean Bernard lui-même avec son matériel qui va le faire, car c'est assez spécifique. C'est comme ce que je vous avais montré sur ma propre chaîne il y a quelques années lorsque je la cultivais. On fait venir quelqu'un qui va la couper et la mettre en andin, car en andin, elle va sécher quelques jours, car elle est encore verte. C'est pas comme le blé, l'orge et toutes ces autres cultures que l'on va faire, qui est complètement sèche. Cette luzerne, la particularité de cette plante, c'est qu'elle reste verte très longtemps. On peut attendre Noël, elle sera encore verte. Donc il faut à un moment donné couper net la végétation. Et donc c'est des machines spécifiques. Et cette année, son prestataire de service, Mathieu, a une nouvelle machine qu'il a conçue lui-même. Mathieu, vous le connaissez certainement sur la chaîne Bonus. On avait parlé de lui, il avait présenté sa machine sur une base de vendangeuse. Il avait complètement adapté cet outil pour faucher et mettre en andin la culture. Il fait la luzerne, mais aussi plein d'autres cultures comme ça. Les doigts plastiques, ça va vraiment bien. Ah, dis donc, ouais. En fait, le rabatteur n'existait pas. On a pris une base, on l'a tout modifié parce que du coup, à cette longueur-là, on l'a adapté pareil à notre souhait. Donc des machines spécifiques, très coûteuses, dont ça vaut pas le coup nous-mêmes, céréaliers, puis Jean Bernard, éleveur, et puis aussi cultive des céréales, mais d'acheter une machine de cette importance-là, ça vaudrait pas le coup. Économiquement, c'est pas justifié. Donc, pour les quelques hectares de luzerne qu'il a, eh bien, il le fait venir. Donc là, j'attends Mathieu et puis, je pense, Jean Bernard. Ils ont prévu un chantier en cette fin de matinée. Donc ensuite, cet andin, ce monticule de végétation qui aura séché, sera repris avec une moissonneuse. Là encore, Jean Bernard n'a pas sa propre moissonneuse, il fera venir quelqu'un. Mais je vous avais déjà fait voir sur ma chaîne, on peut tout à fait ramasser cet andin avec ma moissonneuse par exemple. Il faut surtout qu'il soit sec. Une moissonneuse avale principalement des choses et de la végétation complètement sèche. Donc là, je suis très curieux de découvrir la nouvelle machine de Mathieu, construite là encore sur une toute autre base de machine à la base, pas du tout prévue à cet effet. Et pourquoi il s'attache à modifier les machines? Car il aime bien la mécanique, l'hydraulique, l'électronique. Il aime bien concevoir des outils qui conviennent parfaitement à ses besoins. Elle casse tout juste dans...
où il est arrivé au champ et maintenant, il s'est passé 3 minutes. Il a dételé l'automotrice du chariot, il a attelé la coupe, il a branché l'hydraulique, certainement l'électricité aussi. Et là, il renseigne dans le terminal, son autoguidage, le nom du client, donc Jean-Bernard. Ça lui décomptera les surfaces, il fera la facturation après. Mais il faut qu'il tienne, il tient son listing des prestations comme ça. Et là, ce matin, il était chez une autre personne. Par faire les tours évidemment, les bouts de champ là où il fera ses demi-tours, il roulera sur l'andin, c'est pas très grave, c'est moins grave que de rouler sur une végétation debout. Voilà. Et là, les bordures c'est toujours un peu particulier, il peut y avoir des objets, des bornes, des pierres. Bon, là on avait un amoncellement de terre en bordure, il suffisait de le dire pour l'avoir. Bon, ça fait monter un petit peu de terre dedans. T'as pas cassé de section? Non, non. Non, la sécurité, en fait, dès qu'on a un problème, on a une alerte. Bah, tu la gères. Ouais, vas-y. Tu me diras après. L'élément essentiel de l'outil, c'est la coupe, à l'avant. Le rabatteur qui tourne au-dessus dirige et régule le flux de matière. Les sections tout en bas coupent les tiges à la base. Les plantes tombent sur un jeu de tapis qui dirige les flux vers deux sorties. L'ensemble cherche à créer des andins suffisants pour ne pas faire tourner à vide la moissonneuse qui viendra récolter, mais des andins pas trop massifs pour qu'ils arrivent à sécher sans renfermer de l'humidité. Le tout en étant le plus délicat possible pour ne pas secouer les plantes et créer de l'égrainage et faire tomber des graines au sol avant de les récolter. Ces coupes peuvent être adaptées et mises à l'avant d'un tracteur. Mathieu a fait le choix de l'emmener avec un autre engin, une ensileuse recyclée. Ces engins qui servent habituellement est créé pour émincer le végétal, les maïs, et puis sur la ferme, je vous en avais déjà fait voir une à l'action, à l'ensilage de la luzerne. Donc là, il est sur 11 mètres de largeur de coupe et il est en train de créer non pas un andin, mais deux andins. C'est optionnel ça, moi je l'ai. Ouais, bah enfin bon, après quand j'ai développé la machine, bon, il y a des fois les longues journées et tout, ouais. Des fois même la nuit, ça nous aide pas mal parce que avec les heures de fatigue, ça rend bien ça. T'arrives à
faire ton boulot, ton propre boulot chez toi, t'arrives à faire en même temps? Ouais, on y arrive. À la base, non, il a fallu leur demander, ça a déjà été demandé, et ils ont fait cette option là de sortie. De sortie. C'est une coupe, tu dis haut débit? Haut débit. Haut débit. Ah oui. C'est au Canada, à côté de chez McLaren. Hein. Ça doit être Saskatchewan. C'est l'importateur, c'est Micheletti Francescas. Et tout leur canola, ils le font. Je sais plus s'ils le fauchent comme ça avec. Si, comme ça, canola, ouais. Ils le font sécher comme ça. C'est ça. Après là-bas, les plus répandus, c'est surtout les McDonald's, beaucoup de McDonald's. D'accord. Alors eux, ils ont moins de soucis de séchage que nous, ils font souvent un seul en tas. Là-bas, ça a vraiment été une demande pour la France, de double sortie. T'as refait toute la machine d'électricité. Ouais, quand elle est arrivée, du coup il a fait une révision complète, hein, que ce soit électrique, hydraulique, mécanique, on a tout. Ouais, jusqu'à la pompe d'injection, injecteur, tout, on a tout. Ah oui, niveau moteur. Sur l'ensileuse, hein, quand elle était à Mont-de-Marsan, tu l'as acheté, c'est quel hiver tu l'as acheté, quelle année? 2021. Donc tu es sur le projet depuis 3 ans? Non, en fait le projet il était au mois d'octobre et la machine tournait au mois de mai. On n'a pas chômé et ça a été déjà un peu compliqué le temps de trouver toutes les solutions entre le développement. Mathieu a fait tout ce qui attirait pas mal d'attention. Il a fait ses contours, ses bordures, ses extrémités, ses lignes droites. Là, il termine la boucle. Donc là, on est sur une dizaine d'hectares. L'attelage rapide, là par contre, c'est nous qu'on l'a fait. Okay. D'aller rapidement au champ, pas perdre de temps sur les attelages, dételages. Quand on est sur des petites parcelles, ça peut vite, au bout de la journée, gagner pas mal de temps. J'ai bien vu entre le moment où tu es arrivé et le moment où tu as pu mettre en route la coupe, il s'est pas passé 5 minutes. On a plus perdu de temps à se dire bonjour qu'à atteler. Et puis dans ses objectifs à Mathieu, il me disait tout à l'heure, c'est aussi le gabarit sur la route, l'emprise du convoi est à 3,50 m, alors qu'avec ton autre engin adapté, tu étais à 4 mètres et quelques. Ouais, plutôt 20, 30. Donc, problématique un peu partout. Un peu partout. Ouais, donc, avec des ingénieurs, tu développes des sécurités, des clapets de charge. Ouais, du coup, on tarde des clapets de charge, et du coup, dès que ça dépasse la charge, on a une alarme. Du coup, ça s'ouvre, ça va au retour. Et on sécurise nos moteurs, nos joints de moteur, parce que ça veut dire que ça pourrait monter à 200-300 bars et on éclaterait le joint de moteur et on serait en panne. Voilà. Donc là, on a l'alerte qu'il y a un problème, ça coupe. On va vérifier ce qui se passe, on résout le problème, pas en retard, sans être en panne. Puis il a aussi un visuel des charges, des pressions hydrauliques sur son petit terminal là-haut. Les débits, les pressions. Voilà, il a fait les extérieurs, les tours. Et là, il peut prendre ses lignes droites à l'intérieur du champ. Il va pas se mettre à dormir pour autant. Il va surveiller tous les éléments mécaniques. Le fait que la tension soit plus dirigée sur la conduite, on peut l'avoir sur tous les éléments de fauche.
avoir des surprises au milieu du champ, des animaux qui ont levé de la terre, des cailloux. Une scie, il y a 3 scies devant hein, pour faire la longueur, la largeur de 11 mètres. Peut se mettre en vrac, peut s'arrêter. C'est pas obligé de s'arrêter automatiquement. Il regarde tout ça, tous ces voyants, des photos sur lui. Il tend aussi l'oreille, les odeurs aussi, s'il y a une odeur de chaud. Voilà, tous les sens sont éveillés. Les rabats. Là, on va activer le demi-tour. Ah oui. Bon, il est sur le même petit chaos. Il est sur le même, la même solution d'autoguidage, mais avec de l'option en plus, c'est-à-dire que les bouts de champ, les demi-tours, moi je les fais manuellement, c'est-à-dire je coupe la ligne droite, je coupe l'autoguidage, l'assistance. Lui il va pas la couper, la machine, le système va voir qu'il est au bout. Là il prévient qu'on est en approche d'un virage, d'un demi-tour, et elle va faire le demi-tour tout seul. En théorie. Il y a des caveaux ici, qu'est-ce qu'il a fait? Ben non, il a pris, je sais pas pourquoi il a pris la pince comme ça. Le demi-tour. D'accord. Tu peux lui dire de prendre une ligne sur 2 aussi. Oui. D'accord. Là tu lui as dit la ligne la... Ouais. Tu lui as dit la ligne la plus proche là? Ouais. Ah, elle fait la marche arrière aussi? Non. Ah non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de marche arrière, elle fait sa coupe. Ah ouais, ça coupe. Bon, après c'est toi manuellement qui baisse la coupe. Là, ça va avertir qu'elle a pris la ligne. Ça y est. Ah, ça y est, Jean-Bernard, le chef est arrivé. On prend ce demi-tour. Ouais. Il ne faut pas excéder 5-6 km/h, autrement elle se désengage. D'accord. En sécurité. Tu les appelles comment les roues de jauge là, de coupe les deux? Au-dessus de sol. Au-dessus de lui, ouais. D'accord. Ça sert à maintenir le dévers de gauche-droite. Voilà. Ça fait le rappel. Ah voilà, ouais. C'est toujours en flottement et... Alors non, elles sont en appui en fait. Oui, elles sont toujours en appui, mais... Il y a des lames de ressort qui... Mais le dévers... Voilà, il a 2 roues de suivi de sol aux extrémités qui sont... qui suivent les dévers, qui suivent le sol, et puis ensuite, quand il veut gérer la hauteur de fauche, eh bien, il a toujours la main dessus. Là, on est à une 10-15 de centimètres au-dessus du sol, mais il peut être beaucoup plus bas. Et ça, il va le gérer avec une articulation, un axe. L'axe pivot, c'est la roue de suivi, et c'est le tablier qui va pencher vers l'avant avec les 2 vérins là, ici, qui va ajuster, et ça va avoir une incidence. Pardon. Qu'est-ce que t'as vu? Ouais, en fait, il faudrait... Ah oui, prendre dans l'autre sens. Hein. Ça caote moins que... Ah si, quand même. Sur cette ensileuse, tous les organes qui servaient pour les fonctions d'ensilage, broyer les végétations, les émincer. Ce qu'on demande à une ensileuse, c'est d'émincer le végétal et puis le broyer, voilà. Le broyer et éclater le grain de maïs. Le grain de maïs, voilà, pour parler du un maïs. Éclateur. Donc tout ça, il l'a fait sauter, Mathieu, il a enlevé ces éléments-là. C'est pas du tout utile pour les fonctions de sa sauterelle. Et ça va être occupé par, tu disais, des boîtiers, de l'hydraulique, des tuyaux. Ouais, on a besoin de la place. Donc en fait, on a une vitesse
vitesse de consigne minimum, maximum, suivant notre vitesse d'avancement, et après on met une consigne. Voilà. Donc, suivant si on roule à 2 ou à 11, on dit admettons qu'on veut une vitesse de 47% à 2 km/h et un maxi à 67, mais je peux aller changer. Du coup, en fonction de ça, je change ma courbe d'avancement. Ok. Ça coupe, s'adapte continuellement, bah voilà, ça consigne. Il veut que ses rabatteurs chope le végétal à une certaine intensité, et aussi en fonction, voilà, faut s'il avance plus vite avec sa poignée, qu'il avance à 5 ou 10 km/h, il faut que les rabatteurs adaptent aussi leur vitesse par rapport à ce que physiquement il veut que ça agisse sur le végétal. Voilà, j'ai trouvé la phrase. En fonction des cultures, en fonction du versé, du pas versé, il faut qu'on puisse adapter en permanence. Voilà, tu disais, c'est du DPAE, tu me l'as dit tout à l'heure, oui, débit proportionnel à l'avancement électronique. Débit proportionnel à l'avancement électronique. Et ça, il le voulait, et ça se concentre là-dedans, dans tout ça. Et le pourcentage, c'est calculé par rapport au débit d'huile qu'on a mis à la base. D'accord. En fait, ça agit sur la bobine électriquement, sur le distributeur PVG. Ça excite la bobine, ça envoie du courant, ça modifie l'intensité et la tension. Voilà. Ah oui. Ça ouvre le tiroir. Voilà. T'as la bonbonne d'air derrière, j'imagine c'est pas de série ça. Non, pourquoi t'as mis le compresseur? On a rajouté le compresseur pour plusieurs choses, faire du soufflage d'appoint sur la machine, nettoyer les filtres à air tous les jours, la cabine, et déplacement de chantier aussi, ça peut servir pour faire les pressions de pneus, voilà, de l'air quoi. Ça peut servir même à entraîner une pompe à huile, enfin tout ce qu'on fait avec de l'air quoi. Ouais. Un radiateur. Refroidissement des boîtes. Et là, celui qui est au-dessus du compresseur du piston. Refroidissement du boîtier multiplicateur des pompes hydrauliques. Voilà, tu as adapté tout ça, tu refroidis un maximum toutes les huiles. On a développé, on a un pompage sur que ce soit la boîte de vitesse, enfin, les boîtiers. Du coup, ça passe dans un circuit. Donc, on a augmenté aussi du coup le volume d'huile. Plus on augmente le volume d'huile, plus on a un échange calorique dans les tuyaux. Après, ça passe du coup dans un refroidisseur, enfin dans un échangeur thermique, le petit radiateur. Ouais. Et ensuite, donc, si ça suffit pas, il y a un thermostat qui déclenche une ventilation pour brasser de l'air, pour faire de l'échange thermique. Voilà. Et le circuit principal, parce que oui, il y en a un, puis plusieurs autres. Tu disais les 200 litres minute. Oui, c'est le circuit. Alors, ouais, c'est le circuit. C'est l'addition de tous les volumes de tous les circuits, dans les scies, les rabatteurs, les tapis, etc. Et ça, ils sont refroidis aussi par deux gros refroidisseurs. Ouais. On voit, là. Et on est sur un débit total de 248 litres minute en instantané. Ouais. Alors, je fais... Donc, tu as toujours 4 caméras là, qui te renvoient une info. Qu'est-ce que tu cherches avec ces points, ces angles de vue? Bah, du coup, bon, l'arrière de machine, l'attelage de la coupe, et puis après une surveillance sur le pont arrière. Ouais, sur l'entraînement. L'entraînement, puisque bon, on peut avoir des problèmes d'enroulement sur l'arbre du pont arrière, mais on a résolu le problème, on a fabriqué une pièce. Ouais, elle attrape plus le... Non, ça y est. Ah oui, je dis 4 caméras, mais t'en as mis 3. 3, ouais. Ah, okay. Ouais, les... Elles sont montées sur... Je les ai vus, ouais, puis à se mettre
à se mettre sur un pied. Ouais. Ah ouais, à se mettre sur le champ, d'accord. Ouais. C'est quoi encore cette diablerie de tout ça? C'est de ton invention ou non? Non, là c'est pensé par le coup. La pivote. Ouais, c'est masse. Ça fait sur champ pour faire le pivot avec un ressort. Ah ouais. C'est pas mal. Il va avoir chaussé l'ensileuse de pneus plus larges pour avoir une meilleure portance sur les sols, ne pas les déformer, ne pas les agresser. À l'arrière, on voit qu'il y a un contrepoids, une masse qui a été mise pour déplacer les masses, parce que la coupe en elle-même de 11 mètres pèse son poids. Et c'est Mathieu lui-même qui viendra récolter la graine quand elle aura séché quelques jours. Bon là, cette fin de semaine, ils annoncent de l'eau, mais il n'est pas inquiet. L'eau va quand même passer au travers de l'andin. C'est pas très compact. Voilà, ça va circuler, ça va pas spécialement, ça va pas égrener la plante. Alors évidemment, faut pas non plus trop tarder, car après la luzerne repart, elle va refaire du vert et ça va passer au travers des andins, mais bon, on peut espérer que la semaine prochaine ils viennent. Et là, la luzerne, cette graine récoltée, Jean-Bernard va ensuite la vendre. C'est ensuite des graines qui seront utilisées par généralement des éleveurs, pour ensuite faire du fourrage avec cette semence. Vous voyez, toutes ces hirondelles viennent chercher les insectes soulevés par le travail, les insectes qui sont sur les fleurs. Bonjour à tous, salut. De retour. Merci de nous accueillir chez toi encore une fois.
tu vois, réalisation après pour la faucheuse, du coup, de tout un système de réglage pour tous les débits d'huile en fait. Oui, tu vas les adapter. Tu as plein de distributeurs qui sont derrière, cachés dessous. Ici, ouais, ça... prochainement, il y aura un enlevage hydraulique qui est en cours là. Mais, ouais, pour pouvoir dételer la masse facilement ou... ça, ouais. Voilà. Ok. C'est ça aussi. Voilà. Ouais. Il n'y a rien de prévu. Ah oui, normalement c'est pas ça. Non, il n'y a rien. Ok. Il n'y a rien du tout. Voilà. Ouais, à la base, tu as les petites masses. Ouais. Ça, c'est de base. Tu les as gardées. Ouais. Tu avais aussi un accès de l'autre côté au moteur, je crois. Oui, voilà. Ouais. Voilà le moulin. Et là, on est combien de chevaux, tu me disais? 400. Ouais. Et ça, tu touches à quelque chose, à la motorisation? C'est tes compétences? Tu pourrais, mais il n'y a pas besoin? Ouais, bah après aussi, j'ai démonté la pompe à injection. Ouais. Les injecteurs aussi, on les a démontés. Voilà. Puis sinon, et tu l'as fait travailler à moins de tours en vitesse de travail, évidemment, que si c'était un travail d'ensilage? Ouais, on a essayé d'optimiser aussi pour la consommation. Au lieu de 2000 à pleine charge, on est à 1600 en tour. Après, à part sur la route. Faut qu'on aussi. Puis on a modifié aussi tout le marchepied, on a réélargi. Ah ouais? Ah oui, tout ça. Ça a l'air d'être d'origine, mais non. Ouais, non, mais on a ça arrive là. Ouais, exactement, c'était là. Bah oui, t'as des... aussi, ouais, ajouté ça. le départ, voilà. Puis même d'origine, on arrive mal à monter. Donc je l'ai mis dans l'alignement du pneu. Oui. Et puis tu restes à 3,50 m quoi. Parce que me disait Mathieu, il va avoir cherché comme ça en élargissant sa largeur de travail de coupe, c'est qu'il va arriver à faire des économies d'échelle, des vitesses de chantier plus rapides. D'accord, une bécane nouvelle, des investissements, du temps qui a passé. Mais l'un de ses objectifs, c'est aussi de tasser puis de conserver son coût de production, son coût d'intervention, d'arriver à proposer à ses clients une fauche raisonnable. Ouais, du coup, en baissant le coût de la prestation au maximum, voilà. Tout le monde recherche forcément des coûts raisonnables. Aujourd'hui, avec cette machine, on est à 20% moins cher que l'autre en fait. Voilà. Ouais. Et ton autre machine, elle est toujours chez toi? Ouais, toujours. Ouais. Tu veux t'en séparer? Non, c'est pas l'objectif. Après, pourquoi pas, mais pour l'instant, non. Voilà, elle peut servir pour même un dépannage ou autre. Ah oui, on sait pas. Ouais, je crois que t'es un peu comme moi. On n'est jamais à l'abri d'une panne. Voilà. Puis avec toutes les modifs qu'elle a eu l'autre depuis, c'est un peu sentimental maintenant. Ouais, mais ouais. Ouais, je crois que tu serais plus perdant à t'en détacher que gagnant, quoi. Voilà. Donc, faudra pas. Ouais. S'il y a de la place à l'abri, c'est surtout que elle est unique et avec toutes les modifications qu'on a faites. Voilà. Ouais. Non, mais on voit bien que tu es attaché à la mécanique et puis ce que tu arrives à faire. Bon, c'est chouette, merci Mathieu de m'avoir ouvert tes portes parce que tu m'as prévenu que tu étais dans le coin et c'est cool. Allez, vous pouvez le retrouver sur TikTok. Il montre cette bécane, il l'équipe aussi en fauchage, 3 faucheuses devant. Il a aussi d'autres engins qui ne va pas pouvoir s'empêcher de bricoler, d'adapter aux besoins, quoi. Voilà. Sur chenille et tout ça. Je vous mets le lien de son TikTok. À fond, pas plus vite qu'à fond. C'est ça. Bon, merci à Jean-Bernard pour son accueil chez lui.
à Mathieu pour son accueil en cabine. Des gars brillants. Et il avance. Voilà, il n'a pas qu'ici à faire aujourd'hui. Là, il se termine chez Jean-Bernard. Je pense qu'il en a pour une petite heure. Il charge. En 5 minutes, il est attelé, il part. Voilà un petit peu ce qui se fait en méthode de récolte avec des machines spécifiques et des gars qui bricolent. Allez, à la prochaine. Salut!